Bien, bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous suivent sur le réseau de Facebook. Nous sommes ici donc au Centre chrétien Parole de la foi à Niedermodern en Alsace. Le message que je vais vous apporter ce matin s'intitule tout simplement « Un seul corps ». Et pour ce faire, nous irons dans l'évangile de Jean au chapitre 11, une histoire que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, mais une histoire au travers de laquelle nous allons en retirer la projection de notre destinée. Une destinée bénie, mais une destinée au travers de laquelle nous sommes amenés à en retirer des réflexions, des questions, mais aussi des réponses. C'est l'histoire de Lazare, et il y avait là, dans cette histoire, deux femmes, Marthe et Marie. Marthe, on connaît le caractère de cette personne, c'était une femme active, c'est ce qui nous est décrit dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, du verset 39, une femme active et une femme qui connaissait très bien le Seigneur. Et il y avait par contre sa sœur, Marie, qui elle était d'un autre tempérament. Elle passait beaucoup de temps à écouter la parole, elle passait beaucoup de temps à méditer la parole. Et cependant, c'est au travers de ces deux femmes que nous pouvons très bien nous identifier, en tout cas reconnaître en nous, je dirais, une Marthe, une Marie. Deux situations qui visent pour autant à ce que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est ce que nous voyons au verset 4 de ce chapitre, quand Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Donc la situation de Lazare peut aussi être tout à fait une autre situation, une autre circonstance, et il suffit de regarder notre actualité. Dieu sait si nous avons des situations qui sont plus ou moins, si ce n'est pire, que cette situation. Vous me direz, que peut-il y avoir de pire que la mort? Mais pour autant, il y a ceux qui sont là, au milieu des circonstances, et on peut se dire, mais où est la gloire de Dieu? Verset 6, il faut aussi considérer où Jésus se trouve. Jésus est au-delà du Jourdain, et pour se rendre à Béthanie, il y a environ 9 à 10 heures de marche. À cette époque, il n'y avait pas les moyens de locomotion que nous avons aujourd'hui. Je réfléchissais à ces 10 heures de marche, c'est à peu près ce temps que je mets et que nous mettons pour venir de Royan jusqu'à Niedermodern. Donc, peut-on imaginer 10 heures de marche, ce que cela représentait pour Marthe et Marie, qui certainement s'attendaient à avoir la visite de Jésus, mais ils attendaient surtout à ce que ça aille très vite parce que la mort avait touché leur frère. Au verset 9, il y a quelque chose qui doit attirer notre attention. Lorsque Jésus va donc pour se rendre à Béthanie, les disciples qui sont là avec lui lui disent « Mais tu vas te rendre là-bas, mais tu sais très bien qu'on cherche à te lapider, qu'on cherche à te faire mourir. » Et Jésus va répondre « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la nuit n'est pas... parce que la lumière n'est pas en lui. » La lumière n'est pas en lui. L'absence de lumière, l'absence de révélation
nous amène à marcher en ayant une vue bien faible, une vue qui se limite tout simplement à ce que nous voyons autour de nous, à ce que nous croyons, mais nous avons une absence, c'est-à-dire que nous ne voyons pas dans la perspective du plan de Dieu. Et automatiquement, nous marchons un peu à tâtons et nous marchons au gré du courant. Un tel a dit ceci, un tel a dit cela, et nous marchons, ma foi, en essayant de ne pas trébucher. Mais pour autant, lorsque l'épreuve est là, eh bien c'est là que nous voyons où nous en sommes. Je disais, il y a quelque temps, tout récemment d'ailleurs, là-bas à Genève, en Suisse, je disais, la foi est une course d'obstacles. Et il peut y avoir des obstacles plus difficiles à franchir que d'autres, et comme il m'arrive de le dire, j'aime regarder, et c'est une illustration vivante, j'aime regarder par exemple les courses d'obstacles avec les chevaux. Et particulièrement, je crois qu'il y a une course qui se déroule chaque année en Angleterre, et c'est pas une petite course, c'est vraiment une course d'obstacles éprouvante tant pour les cavaliers que pour les chevaux. Mais cependant, au travers de cette course d'obstacles, ne sommes-nous pas nous-mêmes dans une course, et comme disait Paul, je cours pour saisir cette couronne. Et nous sommes dans une course pour saisir cette couronne de vie. Mais vous remarquerez que dans cette course, les obstacles ne sont pas toujours ce que nous croyons. Et les obstacles viennent très souvent, comme on dit, on nous met des, je vais dire l'expression, on nous met des pots de banane pour nous faire glisser. Pour nous empêcher d'atteindre ce que Dieu a défini pour nous. Amen. Et nous allons le voir plus loin. Donc, l'absence de lumière en soi nous empêche de voir les réalités célestes, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de notre tête, et cela nous empêche de voir les réalités célestes, et on en arrive, on a cette expression que vous connaissez bien, on finit par faire l'autruche, on met la tête dans le sable. Et nous refusons de voir des réalités qui sont là. Or, il faut regarder les réalités célestes par rapport aux réalités terrestres. Jésus marchait avec le temps de Dieu. Parce que le but du Seigneur, c'est de nous faire marcher dans son temps. On dit quelquefois, il y a l'horloge de Dieu, il y a le temps de Dieu. Et le Seigneur veut nous faire marcher dans son temps à lui et non pas dans notre temps. Et notre temps s'arrête très souvent et se bute tout simplement aux circonstances, à ce qu'on entend. Il vous suffit d'écouter autour de vous, dans ces temps que nous vivons, les gens s'arrêtent à ce qu'ils voient, à ce qu'ils entendent, aux interprétations que l'on peut donner de la parole de Dieu. Et finalement, ils tournent en rond comme le peuple, en son temps, a tourné en rond dans le désert et n'est pas entré dans le pays de Canaan. Or, Dieu, dans son amour, notre Père, nous sommes ses enfants, a pour but de nous faire entrer dans le pays de la promesse. Nous n'y sommes pas encore entrés. Nous sommes aux portes du pays de la promesse. Et le pays de la promesse porte des fruits qui sont à notre disposition, mais des fruits qui dépassent notre entendement, qui dépassent notre imagination. Et c'est dans ce sens, Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir les réalités du pays de la promesse. Alléluia. Donc le monde, quand on le considère tel qu'il est, il est tout simplement un tissu de mensonges.
Le monde n'est qu'un tissu de mensonges, ce monde dans lequel vient s'associer le monde religieux. Le monde religieux n'est qu'une constitution humaine pour essayer d'enrober tout cela et ne faire qu'un. Mais ce n'est pas de ce monde dont Jésus nous parle, et ce n'est pas dans ce monde que Jésus a mission de nous introduire. Paul dira aux Colossiens, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. La nature de ce royaume n'est pas à comparer avec la nature du royaume ou des royaumes terrestres qui se lèvent çà et là. Jésus ne dit-il pas quelque part, un royaume s'élèvera contre un royaume. Nous pourrions définir les conflits qui se manifestent çà et là ne sont que des conflits d'un royaume contre un autre royaume, ou des royaumes contre des royaumes. Mais quel intérêt pouvons-nous en retirer de s'attarder sur de tels défis? Ce genre de défi, en tout cas, personnellement, je ne me sens pas concerné par ce genre de défi. Je dirais même, malheureusement, c'est que bon nombre de croyants tombent dans ce tissu de mensonges en espérant apporter du ciel sur la terre, alors qu'ils n'ont même pas monté au ciel pour être revêtus de ce que nous devons être revêtus pour pouvoir faire le travail tel que le Seigneur le veut. Amen. Nous allons plus voir plus loin. Donc, ce monde dans lequel nous sommes, Jésus dira, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Pourquoi? Parce que c'est un monde de ténèbres qui n'est qu'un filet dans lequel sont emportés un grand nombre de croyants. Un grand nombre de croyants qui manquent de lumière en eux. Lazare dort. Jésus va dire, je vais le réveiller. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais le réveiller. Il s'adresse à ses disciples. Et lorsqu'il va arriver chez Marthe et Marie, que va-t-il trouver? Il va trouver des gens bien intentionnés. Il va trouver des consolateurs qui sont là pour partager le désespoir de deux femmes, Marthe et Marie. Vous savez, dans bien des situations, nous pouvons avoir autour de nous bien des consolateurs, mais si vous prenez le temps d'écouter ces consolateurs, ils n'ont pas grand-chose à vous offrir pour vous faire sortir de là où vous êtes. Il nous suffit d'aller visiter des malades à l'hôpital, et lorsqu'on écoute ce qui peut se dire, « Ah, je comprends, tu sais ce que tu as. Ah oui, ben tu sais, je me souviens, j'ai eu la même chose il y a quelques années. Hein. Oh là, c'est pas facile. Hein. Oh là 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 là. Mais tu vas voir, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Ah ben je me souviens, mon grand-père, il y a quelques années, il avait eu la même chose. Oh là là, puis tu sais, c'était pas comme maintenant. Maintenant, il y a la médecine moderne. Mais ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. Enfin, j'espère pour toi. Ouais. Peut-être. Peut-être. Bon, mais en tout cas, garde un bon moral, hein. Oui, je vais essayer de garder le moral après ce que je viens d'entendre. Voyez,
Ça, il y a un grand nombre de consolateurs. Et Jésus arrive plus ou moins dans ce contexte. Il y a un grand nombre de consolateurs qui sont là avec Marthe et Marie. Oh, vous savez, on vous comprend, hein. Mais on est là, hein. Si vous avez besoin d'aide, vous nous le dites. Parce que nous ne voyons pas ce que vous avez besoin. Donc si vous avez besoin d'aide, dites-le nous. Mais comment se fait-il que lorsqu'on vient consoler, on ne voit pas le besoin de l'un ou des personnes concernées? Si tu as besoin, surtout ne te gêne pas, viens me le dire. Le plan du Seigneur n'est pas ce plan. Ce n'est pas ce plan. Ce n'est pas ce plan. Mais où sont ceux qui partagent l'espérance, la foi, l'amour de Dieu, ce Dieu illimité dans le temps présent? Dieu illimité, pas pour demain, pour maintenant. Ce Dieu illimité. Alors, Marthe et Marie, c'est deux croyances, deux styles. L'une croit à la résurrection pour demain. L'autre, ah, si Jésus avait été là, Lazare, mon frère, ne serait pas mort. Autrement dit, l'une croit aux promesses de Dieu, mais pour demain. Et l'autre, ah, tu sais, si tu avais été ici, hein, ça ne serait pas arrivé. Hein. Tu te rends compte, à l'heure que tu arrives, tu manques d'inspiration. Tu aurais dû être là à l'heure où c'est arrivé. Qu'est-ce que tu viens faire maintenant? Il est mort. Mais qu'en est-il du temps présent dans lequel nous sommes avec le Seigneur? Qu'en est-il de ce temps présent? Au verset 39 de ce chapitre, Jésus, lui, il sait, il est le Fils de Dieu. Et Jésus arrive là où Lazare est mis au tombeau. Autrement dit, Jésus arrive devant ton tombeau à toi. Ta situation, qui est une forme de tombeau dans lequel tu te sembles, où tu es en captivité. Et Jésus va donner un ordre. C'est pas lui qui va le faire, il donne l'ordre à ceux qui sont là avec lui. Il donne l'ordre à des incrédules. Ôtez la pierre. Alors là, il y a des réactions aussitôt. Mais, Jésus, tu n'y es pas. Ils sont déjà. Ça fait plusieurs jours qu'il est là dans ce tombeau. Ils sont déjà. Tu n'y es pas, tu n'es pas dans le coup là. Tu te prends pour un super spirituel. Mais Jésus a donné l'ordre. Ôtez la pierre. Et il va dire, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Retenez bien cela. Tu verras la gloire de Dieu. Et j'étais interpellé sur le fait de voir la gloire de Dieu. Et voir la gloire de Dieu, ce n'est pas forcément voir ce qu'ils vont voir. Nous allons y arriver. Verset 41, Jésus a une attitude. Et j'invite souvent les croyants à lever les yeux en haut. À lever les yeux en haut. Pourquoi Jésus lève-t-il les yeux en haut? Parce que Jésus voyait au-delà de ce monde de ténèbres, il voyait les réalités célestes, il voyait l'œuvre de son Père. D'ailleurs, n'a-t-il pas dit quelque part, « Je ne fais que ce que je vois faire au Père ». Et très souvent, nous faisons des choses comme des aveugles, et nous faisons des bêtises parce que nous ne voyons pas
ce que le Père est en train de faire. Et nous croyons faire l'œuvre de Dieu. Mais en fait, nous faisons les choses qui nous passent par la tête, nous faisons les choses que nous estimons devoir faire, mais le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses que nous estimons devoir faire, il nous demande de faire sa volonté. Mais sa volonté ne va pas toujours dans le sens que nous estimons, voilà comment le plan de Dieu doit se dérouler. N'est-il pas écrit quelque part, vos pensées ne sont pas mes pensées. Il y a des projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Ce qui implique que nous devons apprendre à voir les réalités célestes qui sont là. Si nous refusons de les voir, c'est tout simplement, comme je le disais tantôt, nous faisons l'autruche. On met la tête dans le sable. Jésus lève les yeux en haut. Et quelle est la prière qu'il va faire? Au nom de Jésus, Père, que vraiment tu viennes manifester ta puissance pour que Lazare sorte et que chacun puisse voir vraiment ce que tu es capable de faire. Jésus n'est pas là pour faire une démonstration surhumaine. Je vais vous démontrer comment ça fonctionne. Non. Dans l'humilité, il est là devant la situation. Imaginez devant une situation qui vous concerne à titre personnel, une situation où vous dites, mais comment je vais faire pour me sortir de là? Et il va dire, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Est-ce que vous entendez ce que Jésus dit? Je te rends grâce de ce que moi, Jésus, pas les disciples, pas Marthe et Marie, moi, Jésus, tu m'as exaucé. Jésus avait la conviction que son Père l'exauçait. Parce qu'il était le Fils de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, est-ce que c'est Jean, Pierre, Marie, Marthe, Joseph, Alphonse, ou est-ce que c'est le Fils de Dieu, la fille de Dieu qui s'approche de son Père? Lorsque tu t'approches de Dieu en tant que... Moi, je m'appelle Arthur. Moi, je m'appelle Yves. Enchanté. Ou est-ce que c'est le Fils de Dieu qui s'approche de son Père, qui porte les regards vers son Père? Je te rends grâce, Père, parce que moi, ton Fils, tu m'as exaucé. Alléluia. Dieu n'exauce pas les croyances de Marthe et Marie, mais il exauce la foi de Jésus. Jésus a dit, ôtez la pierre. La foi mise en action. Il a levé les yeux vers le haut. La foi mise en action. Il a remercié son Père. La foi mise en action. Tu m'as exaucé. La prière de la foi mise en action. Et avec assurance, il a murmuré. Lazare, sors. Non, il ne fait pas de bruit, Jésus. Ça ne fait pas remarquer quand même. Il n'y avait pas de mégaphone, il n'y avait pas de micro. Ouh, Lazare, tu pourrais sortir s'il te plaît, parce que je sais que le Père m'a exaucé. Oh, mon copain, mon ami, mon frère, allez, fais-le pour moi, sors. Non, il cria
savez ce que ça veut dire, crier? Ça sort de là. Ça sort de là. Il cria, Lazare, sors! Si vous voulez que je crie, il va falloir que tu baisses le son. Et que se passe-t-il? Lazare, le mort, est sorti. Oh, belle histoire. Un mort est sorti du tombeau. Non, mais vous avez déjà réfléchi à ça. Nous sommes ici dans une autre dimension avec Jésus. Un mort sort du tombeau. Nous sommes à la limite dans une espèce de séance de magie. Un corps qui sort. Bandelette, visage, tout, Lazare qui sort. Il n'est pas dit qu'il a sauté pour essayer de... Non, il est sorti. Et que va dire Jésus de ce corps mort, en décomposition? Jésus lui redonne la vie. Jésus lui restitue la vie. Lazare ressuscité, c'est un corps nouveau. C'est un corps nouveau. Rendu semblable à lui. Et Jésus va dire, déliez-le. Déliez-le. Allez, mettez-vous au travail. Déliez-le. Et il va dire quelque chose d'extraordinaire. Laissez-le aller. Attends, Lazare, tu as besoin d'un suivi. Tu as besoin d'un suivi. On va t'enseigner. Mais oubliez une chose, lorsque Jésus a ressuscité Lazare, c'était un corps nouveau. C'était un nouveau mode de pensée avec lequel Lazare est ressuscité. Il n'était plus en mode de fonction selon ce monde, mais il est ressuscité avec un nouveau mode de pensée. Parce que Jésus lui a redonné vie, il lui a restitué ce qui était à l'origine. C'est ça la dimension céleste. Elle dit, laissez-le aller. Autrement dit, laissez-le aller dans sa destinée. Cette destinée que le Père a prévue pour lui. C'est une destinée glorieuse sous la conduite du bon berger, Jésus. Vous savez, Jésus est le bon berger. Il nous conduit dans de verts pâturages. Où trouve-t-on les verts pâturages? Dans la vallée? Non. Les verts pâturages se trouvent dans la montagne. La montagne signifie quoi? Les défis, les obstacles. Ainsi, le Seigneur Jésus, nous conduisant de gloire en gloire, il nous conduit dans la montagne où nous trouvons de l'herbe grasse. Où nous trouvons de l'herbe grasse. Nous étions il y a quelque temps avec un couple de jeunes bergers et qui nous expliquaient leur mode de fonctionnement avec leur troupeau de moutons. Le travail de chaque chien qui est là comme un gardien du troupeau.
Et ils vont dans la montagne pour que le troupeau de moutons puisse trouver la bonne nourriture qui va leur permettre de faire un bon fromage. Autrement dit, si nous nous laissons conduire là où nous avons une nourriture solide, nous allons produire du meilleur. Amen. C'est pourquoi nous sommes invités à quitter des croyances qui sont devenues tout simplement stériles. Elles ont certainement été bonnes un temps. N'oublions pas que le troupeau de moutons, lorsqu'il sort, ben oui, il est dans la vallée. Mais c'est là que commence son ascension. Et le Seigneur nous conduit de gloire en gloire, de gloire en gloire. Toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Hein? Vous connaissez? J'ai l'air, mais je n'ai pas tout à fait les paroles. Alléluia. Autrement dit, Lazare qui sort, ce n'est plus Lazare d'hier. C'est le Lazare, c'est l'homme nouveau créé selon Dieu. J'ai bien dit, l'homme nouveau créé selon Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si je vais aller à la fin pour revenir au commencement, dans l'évangile de Jean, chapitre 12, l'homme nouveau, curieusement, au verset 10 du chapitre 12, il est dit « Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. » Mais pourquoi voulait-il le faire mourir? Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Mais il voulait faire mourir l'homme nouveau. L'homme nouveau. L'homme nouveau ne marche plus avec le passé. L'homme nouveau marche dans le temps de Dieu, dans le temps présent. Et il va de gloire en gloire. Et il va de gloire en gloire. L'homme nouveau ne stagne pas. L'homme nouveau, le jour d'aujourd'hui est passé, un nouveau jour se lève. Et il va de gloire en gloire. C'est pour ça que nous ne serons jamais satisfaits tant que nous ne serons pas arrivés à la fin de notre course. Amen. Alors ils essayent de le faire mourir, et pour cause. Verset 52 de Jean 11, un seul corps, vous allez comprendre. Et si je lis à partir du verset 51, quand il dit « Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'est aussi pour réunir, afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Voilà le but de ce que la résurrection de Lazare nous enseigne. Un seul corps, dans un même lieu, dans une même assemblée. Vous entendez? Un seul corps, dans un même lieu, dans une même assemblée. La salle du trône. Là où Paul a pu dire « Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. » Ne cherchez pas à faire descendre ce plan de Dieu dans votre petite tête, ça va imploser. Mais bien au contraire, la marche par la foi, c'est l'obéissance, et je comprends après. Si vous cherchez à comprendre le pourquoi du comment, vous allez vous perdre et vous allez retarder le plan de Dieu. Vous allez retarder votre destinée.
Le Seigneur nous invite tout simplement à croire, tout simplement à avoir foi. La mort de Jésus a pour but de réunir en un seul corps les dispersés. Et Lazare est l'illustration même de celui qui est mort et de Lazare qui est ressuscité, l'homme nouveau, après être sorti là où il est sorti, du tombeau. Amen. Éphésiens 5, 37. De ce corps nouveau, nous pouvons ici en trouver une signification. En fait, ce corps nouveau, c'est cette Église. Paul en parle. 5,37, il dit, c'est cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà la nature de ce corps. Un seul corps. Versets 31 et 32. Comme pour le couple, Paul prend cette image, cette illustration, les deux deviennent une seule chair, parlant de l'homme et de la femme, dans un couple. Mais il va ajouter, ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Un seul corps. Dans cette communion, dans cette union vivante avec le Christ glorifié. Avec le Christ glorifié. Un seul corps. J'ai du mal à m'imaginer, moi en Afrique, par exemple, Michel en France, et de dire, ça va chérie? Oui chérie, vous avez le téléphone maintenant, c'est bien. On peut se parler. Je ne sais pas quand est-ce que je rentrerai, chérie. Mais il n'y a pas de problème. Nous sommes un. Au bout d'un an, ça va, chérie? Oui, ça va. Écoute, ne te soucie pas, hein. Pour moi, tout va bien. Nous sommes en communion. Mensonge. Mensonge. Oh, chérie, je crois en toi. Oh, moi aussi, chérie, je crois en toi. Mais quand est-ce que tu reviens? Je ne sais pas. Dieu seul connaît le temps. Mais je reviendrai. Sois assuré que je reviendrai. Et nous marchons dans cette espérance. Jésus revient bientôt. 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 En attendant, c'est pas facile. Jésus. Mais c'est maintenant que le Seigneur nous attend de vivre cette communion avec lui. Dès maintenant, esprit, âme et corps. Alléluia. Paul dit, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Éphésiens 6, versets 12-13. L'adversaire vise dans les lieux célestes à faire avorter la naissance de ce corps, tout comme les sacrificateurs, les religieux, ont visé, avaient l'intention de faire mourir Lazare. L'adversaire vise à faire avorter le plan que Dieu a défini dans sa parole et ce que le Saint-Esprit vient nous révéler pour que nous puissions nous mettre en marche afin d'entrer dans ce plan.
C'est là le but que nous devons rechercher. Et il cherche à faire mourir ce plan. Il ne veut pas l'engagement, il ne veut pas la naissance, ni l'engagement de l'épouse. L'adversaire est venu vers qui? Dans le jardin d'Éden, vers la femme. Or, la femme est une aide semblable. Et la femme, ne l'oublions pas, est dangereuse dans le plan de Dieu. On a souvent cette expression, derrière un homme de Dieu se cache une grande femme. Or, Jésus, l'époux, est dans l'attente de l'épouse. Il est dans l'attente de l'épouse. Mais l'adversaire ne veut pas la naissance de l'épouse. Il ne veut pas la formation de l'épouse. Aide semblable de l'époux Jésus, le Christ glorifié. Ce n'est pas pour rien, dans les premières lignes de l'Apocalypse, en s'adressant aux 7 dénominations, Jésus dira à celui qui vaincra, pour l'union de son corps, vaincre pour l'union de son corps dans les lieux célestes avant toute chose. Paul avait compris quelque chose. Paul avait saisi quelque chose. Quand il dit, je ne sais pas si c'est dans mon corps ou en de mon corps, je suis monté dans les lieux célestes. Et j'ai entendu des choses qu'un homme dans le monde ne peut pas entendre. Amen. Et enfin, Éphésiens 6, 19. Quand vous lisez cela, le combat de Paul était de faire connaître avec hardiesse et librement ce mystère de l'Évangile. Ce mystère de l'Évangile pour lequel il était ambassadeur. Il était ambassadeur dans les chaînes. Mais il en parlait avec assurance. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à mener le bon combat de la foi. Une prophétesse que nous avons rencontrée tout récemment à Genève est venue vers moi en priant pour moi. Le Seigneur connaît toutes choses. Et elle me dit, de la part du Seigneur, porte le message que je t'ai donné de porter. Porte-le avec assurance. Mon peuple a besoin de l'entendre. Oh, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Mais soyez assurés qu'envers et contre tout, c'est ce message que nous faisons entendre afin que les captifs soient libérés, que nous soyons libérés, car aujourd'hui, il faut en convenir, bon nombre de croyants, bon nombre de nos frères et sœurs sont en captivité, touchés dans leur corps, touchés dans leur âme, blessés. Et on se dit, mais Seigneur, comment va-t-on sortir de cela? Comment va-t-on sortir de cela? Vous savez, lorsque le peuple hébreu était aux portes de Canaan,
sur tous les explorateurs qui avaient visité le pays de Canaan, tous ont dit, c'est vrai, il y a de très belles choses, mais, virgule, mais, à partir de là, mais, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Deux ont dit, oui, c'est vrai, il y a des géants. Je vous dis, oui, c'est vrai, il y a des obstacles. Oui, c'est vrai, ça ne va pas se faire comme ça. Oui, c'est vrai, il va falloir jeûner, il va falloir prier pour aller saisir ce qui était porté à notre compte. Ce qui était porté à notre compte, à votre compte, à ton compte. Il va falloir jeûner, prier, et non pas se lamenter, mais se dire, j'ai quelque chose qui m'appartient, j'ai quelque chose qui m'a été restitué, peu m'importe ce qu'on pense autour de moi, ce qui m'importe, c'est ce que moi, je dois aller chercher et qui m'appartient. Alléluia. Amen. Voilà, mes bien-aimés, le message que je voulais vous apporter de la part du Seigneur en ce jour. Puisse ce message être une bénédiction, mais sachez que votre vie n'est pas destinée à être dans un tombeau. Vous allez me dire, mais je ne suis pas dans le tombeau. Vous savez, le filet, tant qu'on peut passer au travers des mailles, on passe au travers des mailles. Et j'en parle pour moi-même. J'en parle pour moi-même. Mais quand on est pris dans les mailles, quelquefois c'est la mort qui est là, autour de nous. Et ça va très très vite. Ça va très vite. Alors, puissions-nous courir dans cette carrière qui nous est ouverte. Ne perdez pas de temps avec les formalités. Ne perdez pas de temps. Et là, je le dis pour ceux qui se reconnaîtront. Ne perdez pas de temps avec des protocoles. Libres nous sommes en Jésus. Libres devons-nous rester pour courir et honorer le roi des rois. Amen. Nous n'avons pas d'autre couverture que Jésus, le Christ glorifié. Il est notre couverture et lui seul est notre chef, lui seul est notre pasteur et je dirais même notre grand pasteur. Alléluia. Amen. Donc ne nous laissons pas freiner par toutes sortes de protocoles ou de « oui, mais tu sais ». Cela ne m'intéresse pas et je ne me laisserai jamais attarder par ce genre d'ordre qu'on pourrait me donner ou vouloir me donner. Et je dis cela à l'encontre des jeunes ministères qui se reconnaîtront. Pourquoi freiner les jeunes ministères? Pourquoi freiner ces jeunes qui sont appelés? Ils sont appelés de Dieu. Acceptons les erreurs qu'ils peuvent faire parce qu'ils apprennent leur travail. N'est-ce pas? Quand on fait des bêtises, ben c'est parce qu'on est en train d'apprendre. Quand on passe dans des épreuves qu'on n'a pas bien fonctionné, c'est parce que nous sommes en train d'apprendre. Et il faut accepter d'apprendre. Quand on croit tout savoir, on ne sait rien. N'est-ce pas? On ne sait que ce que l'on connaît. Et comment connaître si nous n'apprenons pas à vivre ce à quoi nous sommes destinés? Alléluia. Je vous invite, mes amis, nous allons prier. Père, nous te remercions au nom de Jésus. Puis-je vous inviter à vous lever devant le Père? Alléluia. Nous te remercions au nom de Jésus, Père, de ce que tu nous appelles. Tu nous appelles à sortir de toutes les circonstances qui visent à nous empêcher, à nuire à ce que toi, tu as prévu pour chacun d'entre nous.
Et ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous, c'est très simple et nous l'avons saisi, Père. Nous sommes tes enfants. Et ma prière, Père, pour tes enfants ici présents, tes enfants qui nous suivent, là où ils se trouvent, eh bien, je te prie et je te remercie de ce que tu viens vraiment régénérer leur esprit, leur âme et leur corps. Tu viens opérer une attraction dans leur vie pour les attirer dans les réalités célestes qui ont été portées au compte de chacun d'entre nous. Ce qui a été porté au compte de chacun d'entre nous, nous savons que personne ne peut nous le prendre. Et nous ne permettons pas à quiconque de venir nous entraver dans cette marche, parce que assurés de ce que notre bon berger nous conduit dans la montagne pour une nourriture plus solide, et non pas du lait, mais une nourriture plus solide, et sachant, Père, que notre grand pasteur, notre bon berger, n'a qu'un désir, c'est de nous voir parvenir à la stature parfaite de Christ. Mais comment y parvenir si nous n'entendons pas ou si nous refusons d'entendre celui qui nous parle du haut des cieux? Père, à toi toute la gloire. À toi toute la gloire en Jésus-Christ. Soyez bénis et faites courir ce message le plus loin possible afin que le peuple entende ce qui doit être entendu de la part du roi des rois. Jésus-Christ glorifié. Amen.